Salut folks, j'espère que ça va bien. Alors, comme promis, j'ai décidé de filmer ma technique d'extension de cils. Je les ai testés bien comme il faut, même en étant rough et tout ça. Puis, c'est dans le fond, ce qui était décisif dans la technique, c'est est-ce que ça s'enlève bien? Est-ce que ça va partir avec mes cils naturels quand on les enlève? Parce que c'est ça qu'il faut pas, évidemment. Donc, c'est vendredi soir, j'ai été comme rough avec, là, au laver. Je sais qu'il y a des mottes de crème qui ont tombé dedans. Je les ai laissés imbiber, j'ai laissé ça là, j'ai touché à rien. Samedi matin, quand je me suis levée, évidemment, il y en a qui avaient décollé. Ça s'enlevait tout seul. Pour ceux qui étaient là encore solidement, ce que j'ai fait, j'ai imbibé des petits cotons ronds avec mon eau micellaire. Puis j'ai laissé imbiber sur mon œil. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à frotter. Puis vraiment pas fort. Puis ça décolle tout seul. C'est même pas d'effort. Fait qu'après ça, veux pas, il reste le bond sur les cils. Fait que j'ai pris mon démaquillant pour les yeux habituel. Fait que j'ai nettoyé mes yeux. Mes cils étaient intacts. J'ai vérifié les extensions après, une par une, pour voir s'il y a des cils qui étaient pris après. Il y en avait quelques-uns. Mais, faut partir avec l'idée que les cils, c'est comme les cheveux. Il y a une régénérescence qui se fait naturellement entre 2 et 3 mois. Puis souvent, quand il y a un cil qui tombe, il y en a un qui a poussé dessus pour qu'il tombe. Donc, c'est la même affaire avec les cheveux. Tu sais, on perd entre 60 et 100 cheveux par jour, mais quand il en tombe un, il y en a un qui a poussé en dessous. C'est le même principe. Donc, ceux qui étaient dus de tomber, ils sont restés après les extensions. Ce qui est tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, mes cils étaient toutes là. J'ai remis du mascara après, j'ai eu aucun problème. Mes cils, encore une fois, ils étaient là, ils étaient longs, ils étaient beaux, ils étaient en santé. Parce que ça prend pas grand-chose pour maganer des cils. Tu sais, si c'est trop pesant, si t'en arraches trop ou des affaires comme ça, ben c'est là que tu les maganes. Ça, sérieusement, j'ai eu aucun problème. Donc, là, je vais vous montrer comment je les applique. Ça prend une certaine minutie. Quand on les a, c'est sûr que c'est fragile. Tu sais, je peux pas me lever le matin, essuyer mes yeux, ils vont décoller. Quand je me lave le visage, faut que j'y aille très doucement avec un coton-tige au niveau des yeux. Faut pas que je prenne des trucs trop gras. Ça veut dire t'évites de te maquiller les yeux first. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'essayer cette technique-là, parce que, tu sais, souvent, l'été, moi, j'ai les paupières grasses, fait que ça va tout le maquillage se ramasse en dessous, ça coule, c'est... Fait qu'au moins, avec ça, j'ai pas besoin de me maquiller les yeux, j'ai toujours l'air réveillée, et puis, c'est super pratique. Mais c'est ça, c'est fragile. Fait que, tu sais, il y a un entretien à faire entre les sets que tu vas t'installer, puis c'est tout à fait normal. Donc, là, je vais vous montrer comment on les installe. Premièrement, tu as besoin de deux produits. Un Bond and Seal. Celui-là, c'est de Pro Lash Beauty. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ça vient par tube comme ça. Puis, je vais essayer aussi. J'ai vu qu'il y en avait du waterproof. Fait que, tu sais, pour l'été, si tu veux te baigner ou des choses comme ça se peut que ce soit pratique. Fait que tu as un côté que tu as le Bond. Ça, c'est que tu viens appliquer ça sur tes cils pour coller. Après ça, t'as le seal, qui lui est clair. Puis ça, c'est tu viens sceller. Fait que ça a l'air de ça. Puis après ça, ça te prend des petits paquets de cils, comme ça, des cils individuels. Ceux-là, ils vont de 16 mm à 9 mm. 16 mm, c'est bien trop long. Fait que là, la première fois que je les ai faits, j'avais mis du 14 dans les coins. Là, je suis allée avec du 13. Parce que je trouvais que, mettons, quand je clignais des yeux, ça venait à côté ici, puis c'était fatigant. Fait que 13 mm, je vois une bonne différence. Ils sont super confortables, puis ils accotent pas. J'ai déjà fait un côté. Fait que j'ai mis 4 13 mm, 2 11, puis du 9 au coin, tu sais, pour pas que ça vienne à côté, puis que ce soit fatigant. Fait qu'on va commencer. Bon, premièrement, on met le bond. C'est important
tu t'appliques ça comme du mascara. Et il faut faire attention, il faut vraiment que les cils soient bien séparés. Il ne faut pas que tu aies des chunks de cils. Donc là, je me revire un peu par là parce que mon miroir est là. Fait que je tiens ma paupière et j'applique partout. Faut faire attention aussi, pas d'en mettre sur la peau à l'intérieur. Fait qu'il faut être quand même minutieux. Bon, je m'en suis mis sur la peau, mais ça, c'est pas bien grave, je vais l'enlever après. Après ça, tu as besoin de... Si tu as déjà ça pour installer des faux cils, un truc comme ça, c'est super utile pour venir les presser après pour que ça se fonde avec tes cils naturels. Et tu as besoin d'une pince normale comme ça. Donc, on va commencer. Je commence souvent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on prend les extensions. Ah, celle-là, c'est brisé. On la prend pas. Je l'aime pas. Donc, comme je te disais tantôt, je commence avec du 13 mm. Puis tu sais, c'est quand même fragile, fait qu'il faut être doux là, avec les extensions. Donc, on prend l'extension comme ça. Et on vient l'installer au coin extérieur. Puis là, j'en ai qui sont... Bon. On l'installe à la base pour que ça lève. On vient d'en prendre un autre. J'en ai mis 4 en tout, des 13 mm. Puis ça, c'est vous y allez comme vous voulez. Si vous voulez avoir des yeux de poupée, vous pouvez les empiler, là. Une affaire écœurante. Donc, là, je mets la deuxième. Puis on vient les presser un petit peu pour vraiment aller les blender avec nos cils naturels. Puis tu sais, les deux yeux sont différents. Fait que ça se peut que sur un œil, t'en aies besoin de 4, puis sur l'autre, t'en aies besoin de 5. On va avec le quatrième. Bon, là j'ai mis mon 13. Après ça, je vais aller avec des 11 mm. Parce qu'on veut s'en aller du plus long au plus court. Même chose. C'est important aussi, quand vous les appliquez, faut pas que ça touche la peau en dessous parce que ça va être extrêmement gossant et ça va piquer. Fait que, tu sais, soulevez votre paupière comme ça puis allez les appliquer doucement. Bon, comme vous voyez, là, j'ai 2 11 demi. Je peux en mettre un troisième de ce côté-là. Fait qu'on va prendre un troisième.
Puis ensuite, on va terminer avec un œuf au coin intérieur. Puis tu sais, vous avez différentes courbes de cils aussi. Vous y allez selon ce que vous voulez. Moi, j'aime ça que ça soit quand même assez recourbé. Donc, là, c'est fait. Là, on va voir, est-ce que j'ai besoin de remplir? Mes cils de ce côté-là sont naturellement plus faibles. Puis, je me suis rendu compte tantôt, au centre, ici, c'était un petit peu plus éparse. Puis, c'est pas par la façon que j'ai mis mes cils, ils sont vraiment naturellement comme ça. Donc, je suis allée en rajouter une petite section au centre. Ce côté-là, ça se peut que j'en aie pas de besoin. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais prendre ma pince à faux cils et je vais venir les presser comme il faut pour être bien sûr que c'est adhéré. Pas évident de faire des cils puis parler en même temps. C'est comme mettre du mascara, t'as la bouche ouverte, t'es comme Bon. Donc là, ils sont très beaux. Puis tu sais, tu peux venir après ça prendre une petite brosse à mascara nette et venir les brosser, tu sais, pour être bien sûr qu'ils sont placés comme tu veux. Tu peux aussi, si tu trouves, ce côté-là, je les aime moins, je veux les refaire, tu les décolles, tu remets ton bond, puis ça finit là. Puis c'est important que tu tires pas dessus. Tu sais, c'est super important de pas tirer dessus. Comme ça magane pas tes cils. Ils vont rester beaux. T'en arracheras pas en même temps. C'est super important. Tu sais, c'est fragile, là. Des cils, c'est fragile à la base, là. Fait que c'est super important d'en prendre soin. Donc, un coup que tu les as bien fixés, que tu les as pressés pour t'assurer que ça marche avec tes cils naturels, là, tu viens prendre le cil, la deuxième étape, et tu viens l'appliquer à la base de tes cils, où tu as mis la colle, dans le fond. Puis tu peux passer aussi au-dessus, à travers, comme tes cils naturels, pour venir vraiment les sceller comme il faut. Donc, voilà, sont faits. Tu sais, c'est seulement mes deuxièmes. C'est sûr que j'ai besoin de pratique, là, comme n'importe quoi. Mais ils sont pas fatigants. Si tu leur fais attention, tu vas les étirer super longtemps. Moi, sérieusement, là, si j'avais pas été rough avec quand je les ai nettoyés vendredi, là, pour vraiment les tester, là, j'aurais pu les toffer facilement jusqu'à aujourd'hui. Puis même peut-être lundi. Tu sais, c'est ça, moi j'ai les paupières grasses, fait que je m'attends pas à ce que ça t'offre un 2 semaines plein, là. J'ai naturellement de l'huile qui va descendre dans mes cils, j'ai naturellement une peau grasse, fait que c'est sûr que ça va jouer en ligne de compte, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a une peau normale, limite à sec, tu peux étirer ça longtemps si tu fais attention quand tu te crèmes et tout ça. Puis c'est vraiment avantageux, là, tu sais, juste la crème est juste la colle est à peu près 15$. C'est la même chose pour les cils, puis t'en as un shitload là-dedans. Fait que c'est très avantageux. Puis t'es fait quand ça te tente, t'es enlèves quand ça te tente. Puis moi, ça va être surtout pour l'été, là, tu sais, avec le soleil, la chaleur, les affaires comme ça. Tu sais, j'ai tout le temps le mascara qui se ramasse en dessous, j'ai l'air d'un raccoon. Donc avec ça va être beaucoup moins pire. Puis ça fait que je suis pas obligée de me maquiller tout le temps. Tu sais, j'ai l'air réveillée, ça fait super beau. Je les ai faites un petit peu moins longs que la dernière fois. Fait que je les sens moins. Puis un coup, tu
ça s'est placé, je les sens plus du tout, du tout, du tout. C'est comme si j'avais rien sur les cils. T'as pas l'impression d'avoir une lourdeur. C'est sûr que tu peux les builder, tu peux en rajouter, tu peux te faire des gros yeux, des gros cils de poupée. Moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est loin d'être naturel, mais ça fait plus naturel que les cils de poupée et je préfère ça. Tu sais, je vois ma paupière entre, là. Moi, c'est l'effet que je cherche. Ça crée juste de la longueur, ça vient ouvrir mon regard, puis c'est parfait. Puis tu peux jouer la forme aussi. Tu sais, là, j'ai mis les plus longs au coin, mais vouloir, je peux mettre les plus longs au centre, puis m'en aller vers du plus court aussi. On peut jouer avec la forme de notre œil aussi avec ça, fait que c'est super le fun. Puis tous les produits, je vais te les mettre dans mon store Amazon. Les cils et le Bond and Seal. Puis aussi, si tu veux des bonnes pinces à sourcils, tu sais, pour les faire, si tu en as besoin, moi, les Tweezerman, c'est les meilleurs. Puis tu peux les trouver aussi sur Amazon. Fait que je vais tout vous mettre dans un lien sur ma boutique Amazon. Fait que vous allez tout pouvoir trouver ça là. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et profitez du soleil. OK? Bye bye!